s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Sortir de l'argent dans cette eau-là, voilà, sans bouger, aller quelque part. Voilà, je vais vous faire des démonstrations et que vous allez voir tout à l'heure. Et que celui qui donne la richesse, c'est vers lui que je vais venir. Voilà, parce que c'est lui qui donne la richesse. Voilà, donc il faut lui demander d'abord. Je lui donne un peu d'eau à boire. Je veux qu'il me transforme ça en argent. Vous pouvez bien regarder dedans. Ouais. Un billet de 10 000. Un billet de 10 000 francs CFA. Ouais. Voilà. Pour vous montrer un peu de quoi est-ce que le mystique Koné Nyeri est capable. Donc voilà un peu. Koné Nyeri, le mystique vision nocturne, sixième sens. Nyeri, vous avez la réputation de sauver des gens. De sauver des âmes. Nyeri peut-il se sauver lui-même? Oui, merci beaucoup. Il faut dire que je m'attendais à cette question-là un jour. Voilà, c'est des questions il fallait s'attendre à ça. Nyeri peut-il se sauver lui-même? C'est Dieu qui nous sauve. Nyeri a toujours su se protéger. Nyeri a toujours su quand même demander l'aide pour que Dieu le protège. Nyeri a toujours su quoi faire. Vous savez, quand on est médium, on n'est pas Dieu. C'est ce que les gens doivent savoir d'abord. Le médium, ce n'est pas un Dieu. Le médium, c'est un être humain qui a reçu un don. Moi, j'ai reçu mon don. Mon don vient de Dieu. J'ai été choisi par Dieu pour être médium. Mais cela ne fait pas de moi un Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Comme les gens pensent que quand on est médium, on doit tout avoir, on doit tout faire. Je vous raconte l'histoire de quelqu'un, d'un monsieur, un grand monsieur, que je ne citerai pas son nom ici, mais c'était un grand médium à l'époque, père à son âme, qui avait le pouvoir de donner l'enfantement, c'est-à-dire de permettre aux femmes stériles d'avoir au moins un enfant. Et lui-même, sa propre femme, qu'il avait mariée, n'arrivait pas à enfanter pendant 15 ans. Vous voyez comment c'est étonnant. Mais quand à chaque fois, il allait en brousse pour chercher des écosses, pour aider des gens à avoir des enfants. Et un jour, il va en brousse. Une femme était venue le voir pour un problème d'enfantement. Il va en brousse, il cherche les médicaments de la femme, il vient dans Canaries. Et en venant, il a commencé à se plaindre. Il dit, mais moi qui fais pour les gens, Dieu, tu m'as donné un pouvoir, je fais pour les gens. Ça marche et ils arrivent à enfanter. Mais pourquoi je suis à ma femme, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Ce que je donne aux gens, ils arrivent à enfanter. C'est la même chose que je donne à ma femme. Pendant 15 ans, ça ne marche pas. On n'arrive même pas à avoir un enfant. Et en même temps, il dit en même temps, ce médicament-là, je ne vais pas le donner, je vais laisser ça ici. C'est plus la peine que je fasse au boulot. Et un jeune sort et qui lui dit, ok, prends le même médicament, va donner aussi à ta femme. Elle va tomber enceinte. Et il prend le même médicament, il va donner aussi à sa femme. Elle tombe enceinte. Quelques mois après, elle tombe enceinte.
Et quelques mois, 9 mois après, sa femme accouche. Et elle accouche 1 mois après, l'enfant meurt. Pourtant, il continue d'aider les gens. Et un jour, il partait en brousse encore pour déterrer des écosses pour quelqu'un encore qui avait problème d'enfantement. Et il a répété les mêmes paroles. Il dit, mais je fais pour les gens, ça marche. Je fais pour ma femme, ça a marché. Et l'enfant est décédé. Donc ça a servi à quoi? Et un génie encore dit, prends le même médicament, va donner à ta femme. Il fait la même chose. La femme tombe enceinte, quelques mois, l'enfant décède. Et pour les autres vies, pendant ce temps, les enfants, les personnes qu'il a aidées à avoir des enfants, d'autres enfants sont devenus les grands dans le village. D'autres sont devenus des sages dans le village. Et lui, il n'était pas contre, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Et alors, un jour, il va en brousse, il déterre des écosses, il vient, il donne à un patient encore. La personne a eu son enfant. Et lui, sa femme est toujours là. Et un jour, il était en brousse, il était en train de se plaindre, il pleurait, il parlait. Et c'est là qu'un jeune sort et lui dit, tu es né pour ce travail-là. Donc, il faut continuer de le faire. Comme tu te plains aujourd'hui, le jeune lui donne, lui montre un truc, il va enlever ces écosses-là et tu envoies à ta femme, elle utilise. Il a fait ça, il allait donner à sa femme, elle utilise, elle tombe enceinte. Et l'enfant naît 1 mois, 2 mois, il a toujours peur, 3 mois, jusqu'à 7 ans. L'enfant vit. Ça veut dire dans le village, c'est lui, il était le plus âgé, mais qui avait son enfant qui était le plus petit. Vous voyez. Et un jour, il parlait, il dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Moi qui ai pris mon temps à aider les gens, c'est aujourd'hui, mon enfant a 7 ans. Et un génie sort devant lui, il le prend. Il envoie dans la forêt. Il trouve un enfant et un jeune homme qui est assis en train de manger dans les poubelles. Il dit, ça c'est ton premier enfant qui était né. S'il avait grandi, voilà ce qu'il allait devenir. Tu allais aimer? Il dit non. Il dit bon, il allait devenir un fou. Et le deuxième, il va trouver, c'est un grand braqueur, il est en train de braquer les gens. Un grand sanguinaire. C'est des films comme si c'était un film que le génie est en train de nous montrer. Il dit ça c'est ton deuxième. S'il grandissait, voilà ce qu'il allait devenir. C'est pour dire, Dieu a déjà tout tracé. Quand on n'a pas, il ne faut pas penser que c'est parce que... Je veux dire quoi? On peut être médium. Moi personnellement, je me suffis. On peut être médium et ne pas être riche. Mais ce suffit. On peut pouvoir aider des personnes et ne pas pouvoir faire la même chose pour soi-même. Mais ce suffit quand on est en face d'un problème, arriver à décanter sa situation en tant que médium. C'est pour dire, c'est pas obligé qu'un médium ait tout. Ce n'est pas obligé qu'il ait tout. Mais il a toujours, je parle de vrais médiums, mais il a toujours le soutien de Dieu quand il est en face d'un problème. C'est ça. Dieu ne donne pas tout à un seul être humain. Vous comprenez? C'est ça, être médium. C'est la sagesse. C'est comme, je vous dis, par exemple, quand on parle d'un artiste, on dit c'est le plus fort. Il est le plus fort parmi les artistes. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le plus riche parmi les artistes. Cela ne veut pas dire ça. On a vu Michael Jackson, le roi de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, la pop dance. Mais quand il est décédé, il est parti avec, il avait des dettes. Mais c'était le roi, il est de son vivant. Personne ne pouvait se comparer à lui. Donc comprenez que Dieu, il est puissant, il est prêt pour nous, il fait tout. Donc c'est pour dire aux gens, respectez les médiums. N'attendez pas quand vous êtes en face d'un problème, d'avoir besoin d'un médium. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Il ne faut jamais dire que c'est mauvais. Parce que ce que tu négliges, il y a des gens qui ont besoin de ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, je sais de quoi je parle. Donc si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Il ne faut jamais dire que c'est mauvais. Parce que ce que tu trouves que c'est mauvais, il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Donc, voilà un peu. Oui, c'est pour dire aux gens de se réveiller, de chercher à comprendre beaucoup de choses. C'est très important. Voilà. Il ne faut pas voir que tout est rose en même temps.
Moi, personnellement, quand je parle toujours de moi. Moi, en tant que médium, je suis né médium, j'ai reçu un don de la part de Dieu. Je me suffis parfaitement. Je me suffis. Je n'ai pas dit je tout, je ne peux pas dire je tout, mais en tout cas, je me suffis. Voilà, je ne peux pas, un milliardaire ne peut pas venir s'arrêter devant moi pour faire le malin, parce que je sais comment on fait pour devenir milliardaire. Un millionnaire ne peut pas s'arrêter devant moi pour faire le malin, parce que je sais comment on fait pour devenir millionnaire. Vous voyez, donc c'est pour dire, c'est des secrets. La richesse, c'est des secrets. Il y a des secrets pour avoir de l'argent. Donc c'est pour dire que, en tant que médium, je me suffis, je n'ai pas à me plaindre. Il faut se suffire, il faut maîtriser des choses avant de pouvoir être médium. Donc voilà un peu, voilà, c'est aux gens de dire aux Africains aussi de se réveiller. Mahomet et Jésus-Christ, ils étaient les plus grands prophètes au monde, mais ce n'étaient pas les plus riches. Ils ont été envoyés par Dieu.